Bon, je vous le dis d'entrée, cette vidéo-là ne va pas être facile, surtout si vous êtes parent, mais je pense qu'elle est d'utilité publique puisque je vous ai regroupé ici plusieurs cas de Edo Land, notre pays non merveilleux. Hein. Vraiment, c'est pas du tout un pays merveilleux, vous vous en doutez bien. Il y a plusieurs cas, il y en a en France, il y en a un peu dans le monde, et on va revenir sur un peu toutes ces histoires-là. J'ai pris des histoires assez grosses, assez scandaleuses, assez catastrophiques, mais qui illustrent bien le scandale de la édographie, de la édophilie, de la édo, tout ce que vous voulez, dans le monde entier. Bref. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à pousser cette vidéo, hein, à lâcher un j'aime, un boost, etc. C'est assez important, mais il faut revenir sur ces sujets-là, je pense. Bref, on commence par le premier. Ça me répugne déjà rien que d'en parler, mais il faut le faire. Il faut que les gens soient au courant, puisque ça fait partie de mon travail de journaliste maintenant, entre guillemets, où tout simplement, voilà, je dois vous transmettre aussi des informations, et je trouve que ces cas-là sont passés un peu à travers les mailles du filet et ça mériterait d'avoir un regard un peu plus neuf là-dessus. Bref, on commence par le premier. On a ici Xavier B, principal du collège de Gabriel Rosset dans le 7e arrondissement de Lyon. Il aurait V une mineure de 15 ans. Les faits se seraient déroulés dans son logement de fonction. Donc déjà, comment ça se fait que la gamine de 15 ans elle est dans son logement de fonction ? Il a été mis en examen pour B sur mineur de 15 ans, agression S sur mineur de 15 ans et enregistrement ou fixation d'image à caractère édographique d'un mineur de 15 ans. Il a été incarcéré. Le collège s'est empressé de retirer sa photo de son site. Voilà, donc vous avez sa tête ici, enfin sa tête supposée à ce bonhomme-là, à ce monstre-là, hein, Xavier B. Voilà, c'est... Vous avez des gens comme ça qui côtoient vos gosses à longueur de journée. Putain, c'est un truc de fou. Ici, c'est juste pour parler de cette histoire-là parce que je trouve qu'elle est assez intéressante. Pardon. Vous savez, c'est les deux personnes qui ont été mises en cause dans un scandale de V sur des bébés, là. Les deux infirmiers, / aides-soignants, etc. Donc on va revenir un peu sur cette affaire-là. J'ai déjà fait un plan à 3 avec 2 bébés et 2 femmes, voilà, c'est ce que dit ce mec-là. Révélation choquante sur Redouane E et l'infirmière Juliette S, mis en examen pour agression S sur nourrisson de l'hôpital de Montreuil. C'est une internaute qui a piégé Redouane, marié et bientôt papa. Maria, donc prénom modifié, a découvert son compte Twitter privé, réservé à un cercle restreint où il partageait ses fantasmes S avec des internautes. Rapidement, elle entre en contact avec lui, qui l'oriente immédiatement et avec insistance vers Snapchat, plateforme aux échanges éphémères. Tout de suite, il a commencé à parler de ses fantasmes, soi-disant qu'il adorait lécher les pieds d'une petite fille. Maria capture discrètement les conversations. Redouane envoie plusieurs vidéos montrant l'infirmière Juliette à l'hôpital, agressant S des bébés et lui demandant de garder le secret. Maria rentre dans son jeu pour obtenir des informations sur l'infirmière. Au total, il transmet au moins 6 vidéos tournées dans l'établissement de l'infirmière, ainsi que des échanges WhatsApp évoquant un bébé noir. Redouane va lui-même envoyer d'autres contenus édographiques et assure avoir déjà eu des relations S impliquant des bébés. J'ai déjà fait un plan à 3 avec 3 bébés et 2 meufs. Maria décide de tout dévoiler sur X et de fournir l'ensemble de ses pièces à conviction au collectif Alerte Edo qui relaie. En quelques heures, les réseaux s'enflamment. La photo d'une jeune femme voilée est même partagée des milliers de fois à tort. Redouane et Juliette ont été libérés sous contrôle judiciaire. Le mec, il envoie des vidéos. Il avoue lui-même ses pulsions. Et il est libéré sous contrôle judiciaire. La justice. Jean-Philippe Desbordes, j'en avais parlé rapidement, je crois, dans un short, si je crois que je l'avais fait le short, c'est ce directeur de Radio France, vous savez, France Info et tout. Donc Jean-Philippe Desbordes, journaliste de Radio France et de France Info, condamné à 20 ans de prison pour, accrochez-vous bien, 700 V et actes de torture sur ses filles.
Comme d'habitude, cela ne fait pas la une des médias. Bah non, ça va jamais faire la une des médias. On est qu'à la moitié. Putain, ça veut pas traduire. Une fillette de 12 ans a été vée par 200 hommes en Inde dans le cadre d'un réseau de prostis après s'être enfuie de chez elle par peur d'être battue après avoir échoué à un examen. Elle s'est enfuie avec l'aide d'une femme qu'elle connaissait qui lui a fait passer clandestinement la frontière et l'a vendue dans le commerce du sexe. J'ai dit le mot, bon bref, je pense que ça passe pour YouTube. 200 hommes à 12 ans en Inde. Et on en a fait rentrer des milliers, des millions en Europe. Uber a reçu des rapports d'inconduite S toutes les 8 minutes de la part d'usagers américains entre 2017 et 2022. On va vite fait se rendre sur ChatGPT pour qu'il me fasse une estimation. Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, en comptant, on va dire, un appel téléphonique pour qu'il me fasse une action toutes les 8 minutes, un appel téléphonique toutes les 8 minutes, merde, 8 minutes, combien cela fait-il au total? Putain, j'arrive plus à écrire. Alors, blablabla, blablabla. Résultat final, 394 380 appels entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022. Et un appel a lieu toutes les 8 minutes sans interruption. Donc, le rapport américain qui nous statue qu'il y a une inconduite S toutes les 8 minutes dans les chauffeurs Uber, entre 2017 et 2022, ça nous fait un total de presque 400 000 inconduites S. C'est pas forcément de la Edo, c'est de l'inconduite S au total. Mais je l'englobe ça dedans, pour vous montrer la stat. Parce que déjà, je la trouvais ouf toutes les 8 minutes, et j'avais pas pensé à regarder combien ça faisait avant, je viens juste d'y penser là. Et ça représente quand même un nombre de malades mentales. Quasiment 400 000 inconduites en 6 ans. Et je vais mettre... transforme-moi ça en appel par jour. La flemme de calculer. On va essayer de ChatGPT le faire. Blablabla. Bla. Ça fait environ... Voilà, environ 180 appels par jour. Donc, nous sommes à 180 inconduites S par jour. Chez Uber. Par jour. T'as même pas le temps de traiter le lundi, que le mardi, ça a déjà doublé. Et à peine t'as fini le lundi que t'es déjà rendu, en fait, au vendredi, quoi. Un passager condamné pour avoir V sa voisine de 15 ans en plein vol Mumbai-Zurich. Cet homme d'affaires indien de 44 ans a attendu qu'elle s'endorme pour agresser l'adolescente en état de choc. Il a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Oui. Oui. Avec sursis. Pourquoi faire sinon? La République exemplaire en Macronie. Gros malaise sur le plateau de BFM TV quand Mathilde Viau a révélé la longue liste des prédateurs Est de la Macronie. Le présentateur, visiblement dépassé, tente de contenir l'onde de choc, partager la vérité. Écoutons ça, j'espère que je vais pas me faire niquer par BFM TV. Donc déjà, on va mettre le petit truc de contenu juste ici. Je vais mettre juste une simple petite musique, tout simplement en fond, histoire de meubler le fond sonore pour pas que le bot YouTube ne reconnaisse l'extrait. Et vous allez écouter, c'est un truc de malade mental.
Darmanin accusé de viol. Nicolas Hulot accusé de viol. Damien Abad accusé de viol après administration de substances. Merde, attendez. Parenthèse qu'il y a eu. Oh le fail. J'ai mis une musique avec des paroles. Merde, je me suis chié. Attendez, elle est où la petite musique? Bon, et en même temps, vous écoutez mes musiques Suno. Hein. Eh, c'est pas plus mal. Hein. Ça détend un peu. Alors attendez. Voilà, c'est mieux. Il y a eu des non-lieux dans certaines affaires. Oui, j'ai dit accusé, j'ai pas dit non, mais c'est condamné. important, mais voilà. Oui, Mais je suis journaliste, absence de condamnation dans d'autres affaires. Voilà, je vous laisse continuer. Couvrons-nous. Benoît Simion accusé et condamné pour violence conjugale. Stéphane Trompi accusé d'harcèlement sexuel. Yannick Horry signale à la justice pour agression sexuelle sur une élue. Gilles Legendre, ancien président du groupe majoritaire, signale à la justice pour agression sexuelle. Olivier Duhamel, proche de Macron, présent à la rotonde le soir de la victoire et accusé de viol, non condamné pour fait prescrit. Chrysoula Zakharopoulou, accusé de viol. Pierre Cabaret, accusé d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Joël Guerriot, Horizon, on peut considérer que ça fait partie de l'univers de la Macronie. Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le grand ordonnateur du sexisme dans les prétoires, qui a été suspendu après avoir touché son sexe devant une magistrate, que maintenant il décide de poursuivre pour des faits qui a priori sont assez peu avérés. Dominique Boutonnat, grand donateur de Macron, président du CNC, accusé de viol. Pour vous, c'est quelque chose qui se limite Attendez, je sais que c'est un douloureux. bord politique. Non, mais c'est important. Je sais que c'est douloureux. Marc Guillaume, accusé d'harcèlement sexuel. Laurent Bigorgne, proche d'Emmanuel Macron, condamné pour avoir tenté d'agresser une collaboratrice après administration de substances chimiques. Cette collaboratrice était en direct avec nous hier soir, à témoigner. Qu'est-ce que vous voulez démontrer parce que... C'est incroyable. Hein. La meuf, elle a même pas fini sa liste. Hein. C'était quand même assez ouf. Putain. Quand on vous dit que ce pays-là, c'est vraiment Edoland, hein. C'est vraiment Edoland. La France est Edoland. Désolé hein, pour la petite galère avec accusé de viol. Nicolas Hulot. Désolé pour la petite musique, le petit bug de musique là, mais bon bref. Héros, une ATSEM de 59 ans soupçonnée d'agression S sur des enfants en maternelle. À Vic-la-Gardiole, une assistante d'école maternelle est mise en examen pour V et agression S sur au moins 9 enfants de 3 à 4 ans. L'affaire a éclaté début juillet après les révélations d'une fillette. Depuis, d'autres témoignages et plaintes ont été déposés, portant le nombre possible de victimes à une quinzaine. Rien que ça. Remise en liberté sous contrôle judiciaire, évidemment. La suspecte nie les faits et parle d'un complot. Ah, c'est les Russes! Putain, on nous l'avait pas sorti celle-là, c'est les Russes! De leur côté, les parents expriment colère et sentiment d'abandon à quelques jours de la rentrée, dénonçant un manque de soutien psychologique et de communication avec l'école. L'enquête judiciaire est toujours en cours. Voilà. Cette ATSEM de 59 balais dans l'Hérault, hein, une meuf totalement random de la vie politique, se plaint d'un complot à son égard parce qu'elle est soupçonnée d'agression S sur des gosses. Ah oui, c'est un complot. Qui en a quelque chose à foutre d'une ATSEM complètement lambda dans une école? Il n'y a pas besoin d'un complot national sur cette personne-là. C'est les Russes, regardez, c'est un complot. On veut ma mort. On veut mon downfall. Oh. Putain, vous êtes des malades mentaux. Un policier marseillais, Julien Palisca, menait une double vie de Edo de 2011 à 2021, pendant 10 ans. Travaillant dans des unités contre les délinquants S, il utilisait son métier pour approcher des garçons de 8-15 ans. Écoutons la vidéo de la Provence là-dessus. Ah, évidemment, il y a une musique, on va couper la musique du coup, on va juste lire. Julien, de la brigade de protection des mineurs, donc la BPM de Marseille, au moment des faits, est jugé à partir de ce lundi 1er septembre. Je vais juste vous mettre le truc de copyright quand même. 1er septembre, blablabla. Donc agression S commise sur des mineurs aux Philippines, ainsi que des consultations, détention et diffusion et captation d'images édographiques. Ancien scout d'Europe se disant habité par la foi, oui, mon cul ma chemise, il mettait en avant son... Merde, j'ai pas vu. Il mettait en avant son engagement en tant que président bénévole. Donc, président bénévole, merci, mais la suite. De l'antenne marseillaise de l'association Virlani, dont l'objet est de protéger les enfants dans les rues de Marseille. Une couverture qui lui permettait de voyager régulièrement en Asie. Non, c'est Manille, putain, de Manille, pardon. Donc régulièrement en Asie, où il parrainait plusieurs enfants. Oh, le traquenard, quoi. Malgré ces scénarios très élaborés, des collègues parisiens avaient remarqué qu'il s'impliquait particulièrement dans les dossiers concernant les garçons en fugue âgés de 8 à 15 ans. Oh, c'est dégueulasse.
À Marseille, d'autres s'étaient étonnés de le voir traîner devant l'imprimante, épluchant les procédures de ses collègues et des dossiers contenant des images édo-orno. Voilà, édographiques. Hein. Un autre fait troublant, de nombreux clichés des Philippins de moins de 10 ans étaient disposés autour de son lieu de travail. Sur le terrain, il allait toujours vers les petits garçons et non vers les petites filles. Une fois, à Carrefour, il a donné son numéro à un gamin, a confié après coup une policière du groupe Habitat Indigne où il avait été placardisé. Cette mise à l'écart de la brigade des mineurs doit beaucoup à l'acharnement de celui-ci qui a partagé son bureau, blablabla. Malgré une excellente entente professionnelle, Christophe A toujours eu le sentiment diffus d'une ambiguïté. Quand le premier comportement inapproprié de Julien Paliska a été révélé en août 2020 par un mineur venu déposer plainte, Christophe A s'est mis à enquêter de son côté jusqu'à être convaincu que son coéquipier cachait de lourds secrets. Magnifique. Merde, putain, attendez. Mais dans un premier temps, il s'est heurté à sa hiérarchie et ses collègues qui ont cru aux protestations d'innocence du policier. Devant l'enquêteur de personnalité... Ah oui, oui, d'accord. Julien Paliska a été interrogé sur son choix de carrière. Et donc il a dit « J'ai toujours eu ce côté Mère Teresa. » Bien sûr. Quand la juge d'instruction lui a lu ses notes de voyage, où il décrivait dûment ses actes, elle a noté qu'il bougeait la tête de gauche à droite et souriait. Il se serait rendu aux Philippines entre 3 et 10 fois depuis 2017. Mais a nié que ses voyages visaient le tourisme S avec des enfants. Bah oui, bien sûr. Voilà, j'ai rien fait, c'est pas moi. Putain. Bref, voilà la fin de cette vidéo-là. J'ai trouvé que c'était quand même assez important de vous le mentionner. Sera probablement démonétisé, etc. Donc n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit un peu plus mise en avant. Hein. N'oubliez pas le like et les commentaires surtout pour essayer de faire monter un peu l'algorithme autour de cette vidéo-là. Bref, c'est un désastre. Edoland, la France, le monde, c'est une putain de honte. Il faut lutter contre ces dégénérés mentaux. Et je continuerai de le faire via ce genre de vidéo-là. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Nous, à notre échelle, si la justice ne fait rien et qu'elle les libère tous sous caution ou sous contrôle judiciaire. Donc, il n'y a aucun intérêt. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager, à lâcher un j'aime pour essayer de la pousser sur l'algorithme. On se dit à la prochaine. C'était Django. Hein, la prochaine pour un sujet un peu plus joyeux ou du moins beaucoup moins sombre que celui-là. Ciao.